Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. C'est dans une 4x4, un métis. Il vient et dort. Donc je suppose que c'est son amant. Le temps qu'elle s'ouvre à quelqu'un pour me dénoncer, je serai déjà loin ou je serai déjà arrivé à mes fins. Ça a marqué la population. Que du jour au lendemain, on dit que la personne a disparu, elle est morte. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Quatre sages femmes et une institutrice sont tombées dans le piège d'un arnaqueur aux sentiments, se présentant comme un médecin international spécialisé en gynécologie. Après avoir scellé 4 mariages, cet escroc de l'amour vide les comptes de ses épouses avant de se volatiliser. Mais avec la dernière de ses conquêtes, Laetitia Nyomnya, l'arnaqueur passe de la criminalité astucieuse au meurtre. Démasqué après avoir dérobé la somme de 65 millions de francs CFA à cette dernière, il choisit de la faire taire à jamais et de faire disparaître son corps. Dans le sillage des escroqueries sentimentales de Frank Holland Chariou, 4 femmes ruinées et sentimentalement brisées. Mais lui poursuit son chemin. Sa nouvelle cible à plumer, une riche héritière et orpheline qui exerce la profession de sage-femme à Taï. La mère de Nyomnya, Laetitia, était directrice régionale de budget à Goville. C'était une femme nantie qui avait fait des économies et signé des contrats d'assurance qu'elle avait donnés à ses 2 filles, Lavry et Laetitia. L'héritage de Laetitia s'élevait à plus de 100 millions de francs CFA. Je sentais Laetitia triste après le décès de sa maman. C'est pourquoi j'ai essayé de me rapprocher d'elle. Nyomnya Laetitia a la nationalité française. Depuis qu'elle allait à l'école, tous ses papiers se faisaient à l'ambassade de France. Elle est très souriante, elle était brillante à l'école. Après son bac, elle a fait l'INFAS d'Aboisseau. C'est de là-bas qu'elle a été affectée à Taï. C'est là où logeait Laetitia. C'est une personne très timide. Vraiment, elle n'a pas d'amis. Elle vit véritablement seule. Depuis qu'elle est là, quand même faire la cuisine, c'est compliqué. Elle rentre, elle a toujours de quoi à manger, du pain, machin. Bon, vraiment, elle n'a pas d'amis. C'est une personne spéciale. Elle ne dérange personne. Elle est toujours dans son petit coin. Elle est très polie. Elle est à côté de tout le monde. Elle ne dérange pas. Peut-être beaucoup ne la connaissent pas ici. Mais nous qui avons eu la chance de l'approcher, c'est vraiment une personne, si tu ne lui parles pas, elle ne te parle pas. Laetitia est une proie facile pour le criminel parce qu'elle est timide. Donc c'est quelqu'un qui ne serait pas assez ouvert à raconter, par exemple, ses aventures, ses nouvelles rencontres à ses proches. C'est un élément quand même que le criminel peut prendre en compte pour dire que bon ben, le temps qu'elle s'ouvre à quelqu'un pour me dénoncer, je serai déjà loin ou je serai déjà arrivé à mes fins. Naïve, casanière et inoffensive, Laetitia n'avait que pour parent sa sœur Lavry. Hélas, il y a de l'eau dans le gaz entre les 2 sœurs. Elle n'était pas expressive et sa petite sœur la dominait. Leur maman avait une grande maison au quartier millionnaire où chacune d'elles avait sa chambre. Mais Laetitia voulait à elle seule construire sa maison. C'est pour cela qu'elle était proche d'un collaborateur de sa maman, M. Mamadou, qui lui s'occupait d'une opération immobilière. Voilà. Et quand Laetitia venait à Abidjan, c'est chez M. Mamadou qu'elle restait, pour ne pas rester avec sa sœur à la maison. Le mur de la sororité s'étant fissuré, le présumé faussaire Frank Holland Chariou peut mettre de l'huile sur le feu et gagner davantage la confiance de Laetitia. D'autant qu'il veut faire d'elle son épouse. Pour ce faire, il n'hésite pas à rallier les 592 km qui séparent Abidjan, où il réside, de Taï. Les enfants ont confirmé qu'il est venu. Et quand il est venu, c'était dans une 4x4, la garée devant un métis. Il paraît même que c'est lui qui a aidé la sage à faire la toile. Voilà, il était là. Il vient, il dort. Donc je suppose que c'est son amant. Seul au monde après le décès de sa mère,
Laetitia n'avait plus que Franck Hollande Chariou pour lui apporter un brin de soleil, épanoui à tous les niveaux. Elle n'avait plus de raison de douter de son prince charmant, son futur époux, si bien qu'elle partage tout avec lui, y compris les mots de passe de ses comptes Facebook et WhatsApp. Puis, sa carte bancaire pour opérer des retraits, car la ville de Taï ne dispose pas de banque. À plusieurs reprises, M. Franck Hollande Chariou a fait des retraits bancaires à la demande de Laetitia pour lui faire parvenir l'argent via Mobile Money à Taï. Je pense que son objectif à lui, c'était certainement de la mettre en confiance. Laetitia a rassuré, l'a informé des montants disponibles sur ses différents comptes bancaires. Il a profité de cela pour opérer des retraits successifs jusqu'à atteindre un montant de 65 millions de francs CFA. Sans même l'accord de Laetitia. Cet argent-là, c'est une partie de l'héritage que la mère de Laetitia lui a légué. Laetitia entre dans une colère noire. Elle comprend la supercherie. Elle lui demande des comptes. Manipulateur, Franck Hollande Chariou l'invite chez lui à Abidjan pour en parler. Laetitia Niamien s'exécute, ignorant qu'elle se jetait dans la gueule du loup. Elle ne s'est pas ouverte. Elle s'est cloîtrée dans sa timidité et elle a décidé de résoudre le problème seule en se déplaçant pour venir rejoindre Franck Hollande dans la capitale. Ça, c'est l'erreur qu'elle commet. Celui-ci, se voyant démasqué, n'ayant pas d'autre solution que de lui ôter la vie, et donc va passer à l'acte criminel. À M. Mamadou, Laetitia a indiqué qu'une importante somme d'argent avait disparu de l'un de ses comptes, sans toutefois rentrer dans les détails. Ensuite, elle lui a confié la somme de 50 millions de francs CFA, qui devait servir à la construction de sa maison dans le cadre de l'opération immobilière des agents du budget. Elle a mis cette somme sur le compte de M. Mamadou. C'est lui-même qui l'a vu pour la dernière fois. Laetitia est sortie. M. Mamadou ne savait pas où elle était partie. Il a reçu un message venant du téléphone de Laetitia disant « Je suis à l'église ». Et plus rien. Ce message venait-il vraiment de Laetitia? Ou Franck Hollande Chariou s'était-il fait passer pour elle en envoyant des messages de son téléphone? D'après cette déclaration à la police dont j'ai eu écho, le nommé Franck Hollande Chariou a invité Laetitia chez lui à la maison. Et elle ne se sentait même pas bien. Alors, en sa qualité de médecin international, il lui a proposé une perfusion et elle a accepté. Il lui a donc injecté une forte dose de diazépam jusqu'à ce qu'elle décède. Sa sale besogne accomplie, il a embarqué la dépouille de Laetitia dans son véhicule et a roulé pour une destination qui ne le révélera jamais. Cette version peine à convaincre. Mais dès lors, c'est le silence radio. Plus de nouvelles de la belle Laetitia Niamien jusqu'à ce jour. L'avril, la sœur de Laetitia, a reçu également un message venant du téléphone de Laetitia disant qu'elle est au Canada. Pour moi, elle se sentait abandonnée par sa famille et ses amis. Cela m'a fait tellement mal quand j'ai appris qu'elle est partie au Canada. Parce que moi, je voulais me rapprocher d'elle. Elle est partie d'ici le 3 ou le 4 janvier. Plus rien. Juste à ce qu'on apprend qu'elle allait au Canada. Jusque-là, les échanges entre Laetitia et ses proches se font par écrit. Mais lorsque les proches tentent une conversation orale avec Laetitia, la réaction est des plus étranges. On a commencé à douter des messages. Il venait certes de son téléphone, mais il n'était pas d'elle, mais plutôt de ce monsieur. Il avançait des prétextes pour ne pas parler. On a compris qu'elle devait être séquestrée quelque part. L'absence prolongée de Laetitia et l'incertitude relative à l'identité de l'auteur des messages provenant de son téléphone finissent par alerter ses amis et parents. Saisie, la police mène ses investigations et met le grappin sur le nommé Franck Hollande Chariou. Pour les proches de Laetitia, c'est une lueur d'espoir dans cette sombre affaire, mais grande sera leur désillusion. La PJ a appréhendé ce dernier. Ils sont venus ici à la maison, fouiller de fait en comble la maison de Laetitia. Et le lendemain, ils se sont retournés avec le monsieur à Boisflé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on nous a dit que le présumé s'est échappé et il est parti. Menotté et installé à l'arrière du véhicule des agents de la police judiciaire, Franck Hollande Chariou aurait réussi à s'évader. Mais par quel procédé?
Comment le faussaire présumé s'était-il volatilisé à Boisflé des mains de la police judiciaire? Les commentaires vont bon train et le ras-le-bol essaime toute la communauté. D'aucuns croient savoir que Franck Hollande aurait été relâché suite à l'intervention d'une autorité. Mais cette cavale sera de courte durée. Cette évasion, dont les circonstances sont entourées de mystères, est parvenue au niveau du procureur. Il a menacé de retirer la police nationale de ce dossier et de le remettre à la gendarmerie nationale. C'est ainsi que la police nationale a assommé une autre équipe de la police judiciaire d'aller aux trousses de ce faussaire. Il a été cueilli à Boisflé chez l'une de ses victimes, une sage-femme qui était enceinte de lui au moment des faits. Ces incohérences ajoutent une couche de mystère à cette affaire déjà complexe et troublante. Interpellé à nouveau mardi 30 mai 2023 à Boisflé, Franck Hollande Chariou est conduit illico presto à la police criminelle d'Abidjan. Confronté par les autorités policières, il avoue avoir tué Laetitia Niamia, mais il s'accommode d'un langage normand quand il s'agit d'indiquer le lieu où il a inhumé la dépouille. Des réponses ambiguës et évasives, aux fausses pistes, il garde le secret déchirant davantage les cœurs des proches de la victime. Ça nous a tous choqués, ça a choqué toute la ville. Personnellement, moi, puisqu'elle réside chez moi ici. Ça a marqué la population que du jour au lendemain, on dit que la personne a disparu, elle est morte. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Plongés dans un état de choc et de confusion totale, les parents et amis de Laetitia ont du mal à faire leur deuil en raison du mystère qui enveloppe la mort de la sage-femme. Jusque-là, on n'a pas vu le corps, donc on ne sait pas si effectivement elle est décédée ou si elle vit. Si la lumière est faite sur cette affaire aujourd'hui, ça va nous tranquilliser. Parce que nous, en tant qu'élus, dans notre zone, quelqu'un va disparaître, on est là, on ne sait pas quoi faire. Ça nous met dans les situations pas possibles. Mais on attend le procès. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ces questions demeurent pour l'heure sans réponse. Le mystère reste entier dans ce dossier. Convaincus de l'existence de ramifications du présumé faussaire, les parents de la victime, Laetitia, préfèrent faire profil bas. Je suis allé le voir dans sa cellule. Il ne savait pas que j'étais un proche de Laetitia. Il était très relax avec le policier. C'est une affaire de gros sous. On peut imaginer qu'il agressait des pattes des gens, vu le fait que c'est une affaire d'argent. Je me suis mis en retrait. Selon des parents de la victime, M. Mamadou, à qui la sage-femme a remis 50 millions de francs CFA pour la construction de sa maison, n'a jusque-là pas restitué cette importante somme. Pour quelle raison ne l'a-t-il pas fait? Était-il de connivence depuis le début avec Franck Hollande Chariou? Franck Hollande Chariou était-il en mission pour M. Mamadou? La rencontre entre Franck Hollande Chariou et Laetitia Niamia était-elle cousue de fil blanc? Sommes-nous en présence d'un complot criminel, ourdi dès le décès de la mère de Laetitia? On a un meurtrier, des aveux, mais pas de cadavre. C'est un mystère que seule la police pourra élucider. Pour l'heure, c'est l'indignation et l'incompréhension au sein de la communauté médicale et de la population ivoirienne. Lavry, la sœur de Laetitia, avec laquelle elle était en froid, a des regrets aujourd'hui. Le récit troublant de la disparition de la sage-femme, Laetitia Niamia, met en évidence les dangers de la manipulation et de la confiance aveugle, ce qui rappelle à tous la vigilance dans les relations personnelles et professionnelles. Bonsoir.